Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Dodier, la fondatrice de The Inspiration Lab, et je suis heureuse de m'adresser à vous depuis la Creuse. Je marche en effet sur le chemin de Compostelle pendant ces vacances, et donc l'inspiration est là. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une auditrice qui commentait l'une de mes dernières vidéos en disant comment interrompre quelqu'un qui parle trop dans une réunion. Et c'est un sujet qu'on rencontre assez fréquemment en fait. Je pense qu'on a tous en tête des exemples de réunions qui partent un peu en vrille entre guillemets parce que quelqu'un s'arroge le droit de parler, ne s'écoute un peu parler ou parle trop ou raconte trop d'histoires ou digresse et finalement fait perdre son temps à l'ensemble du groupe et ne permet pas de bénéficier de la richesse du groupe. Alors pourquoi intervenir? La première chose c'est qu'effectivement on a besoin de la contribution de tous dans une réunion. La réunion, elle n'est pas faite, à moins que ce soit une réunion top-down de passage d'informations, et dans ce cas-là, le sujet ne se présente pas. Mais sinon, une réunion, elle est faite pour bénéficier de la richesse et de la contribution de tous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, ça dépend du rôle de la personne dans l'entreprise, mais c'est pas mal d'aider la personne à prendre conscience du fait qu'elle monopolise la parole et qu'elle empêche les autres de s'exprimer. Et puis, le troisième point, c'est aussi sauver la réunion, entre guillemets, sauver est peut-être un mot un peu fort, c'est-à-dire lui donner, lui rendre son objectif initial qui est de bénéficier de la contribution de tout un chacun et donc d'apporter une certaine créativité. Alors comment on fait? Je vous propose l'outil de la critique constructive et pour ça le premier point essentiel c'est de réfléchir un peu avant d'agir, c'est-à-dire de prendre un tout petit temps de recul. Souvent quand on se dit ah il va falloir que j'intervienne, c'est qu'on est agacé. Donc intervenir au moment où on est agacé, c'est pas forcément une bonne idée. C'est là où on va être maladroit, trop direct, où on va entrer dans le reproche. Donc c'est pas idéal. Donc déjà, premier point, choisir son moment. Le deuxième point, c'est souligner l'intention positive de la personne. Si cette personne est en train de parler, elle peut exprimer de l'enthousiasme, elle peut exprimer une passion pour le sujet ou son expertise. Et donc c'est important de souligner son expertise. Donc on va s'adresser nommément à elle et lui dire par exemple Charles, je vois bien votre enthousiasme et votre expertise sur le sujet et je vous en remercie. Toutefois, nous avons aussi besoin d'entendre la contribution des autres membres de cette réunion. Aussi, je vous remercie de finir votre point en 1 minute de façon à ce que nous puissions écouter les autres participants. Est-ce que ça vous convient ? Et en général, ça permet d'avancer. Donc vous voyez, c'est très soft. On s'adresse nommément à la personne. On souligne et on la remercie pour son intention positive. On lui indique très clairement, mais en douceur, en quoi son attitude n'est pas appropriée pour atteindre le but de la réunion. Et puis on lui propose une sortie entre guillemets, de façon à ne pas lui faire perdre la face, comme on dirait en Asie. Donc voilà, c'est ça la critique constructive. Premièrement, s'adresser nommément à la personne et en s'exprimant très simplement. Deuxièmement, souligner son intention positive et l'en remercier. Troisièmement, exprimer en quoi son comportement n'est pas approprié dans la réunion et en tout cas doit changer. 4, proposer entre guillemets une porte de sortie, une possibilité pour qu'il sorte dans de bonnes conditions de son attitude un peu envahissante. Donc c'est ça la critique constructive et vous verrez c'est très efficace. Essayez, au début ça paraît pas très naturel parce que c'est un peu long, mais c'est vraiment efficace et surtout ça permet de sortir par le haut, pour autant qu'on attende le bon moment, qu'on ne soit pas trop agacé, que ça ne fasse pas l'effet de cocotte minute qui explose et qu'on ait vraiment une intention positive soi-même, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans le jugement de valeur, qu'on ne soit pas dans le reproche personnel, qu'on ne soit pas invasif et agressif vis-à-vis de la personne.
Voilà, c'était quelques minutes sur la critique constructive. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles inspirations. N'oubliez pas de faire vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube juste au-dessus. À très bientôt. Merci.